À la une de l'actualité togolaise, dans toutes ses facettes, Fulbert Atissou, du parti Togo Autrement, dans une tribune libre, se prononce sur la crise post-électorale que traverse le pays. L'opposant estime que la dynamique Podro, dont il est membre, est actuellement la cible de tirs croisés lancés d'un côté par le régime d'Enyasimbe et de l'autre par les partisans de l'opposition. L'acteur politique regrette cet acharnement contre la dynamique. Pour lui, il est grand temps que l'ensemble de l'opposition retrouve la voie de la raison et comprendre que la dynamique Monseigneur Podro n'est pas le problème, mais la solution. En effet, la dynamique Monseigneur Podro est la cible des tirs croisés lancés d'un côté par le pouvoir RPT Unir et de l'autre par les partisans de l'opposition. Tout a commencé le 23 février 2020, quand le regroupement initié par l'archevêque émérité de Lomé, Monseigneur Podro, a contesté les résultats provisoires proclamés par la CENI et annoncé que son candidat a gagné l'élection présidentielle organisée la veille. Et le raz des marées fait par le candidat de la dynamique à Lomé était si spectaculaire qu'il laissait entrevoir l'évidence de sa victoire à l'issue du processus électoral. Subordonnant la même issue pour le processus électoral, le pouvoir RPT Unir s'est dépêché de faire en cercle le domicile du candidat de la dynamique par une escouade de militaires munis d'importants matériels de maintien d'ordre. Ensuite, la mission de cette escouade était d'empêcher la liesse populaire qui pourrait se former devant le domicile d'Agbeyo Kodjo pour commencer à crier victoire. Une telle liesse populaire pouvait rapidement entrelacer le territoire national par effet de contagion. L'armée togolaise, l'éternel instrument de la conservation du pouvoir, a été vite déployée pour circonscrire ce mouvement populaire. L'issue du processus électoral a été comme à l'accoutumée la proclamation par la CENI de la victoire du candidat du parti au pouvoir, tout comme en 1993, 1998, 2003, 2005, 2010 et enfin 2015. Au regard du nombre important d'électeurs et d'électrices dont regorge Lomé et face au constat que la capitale est un échantillon représentatif des villes et des campagnes du Togo, il n'y avait l'ombre d'un doute que le candidat de la dynamique allait remporter l'élection présidentielle du 22 février dernier. De plus, les résultats venant des préfectures de la région maritime, qui étaient tout aussi satisfaisants que ceux de Lomé, confortaient la conviction quant à la victoire du candidat Agbeyo Kodjo. Certains partis politiques de l'opposition, dont les candidats étaient dans la course, notamment l'ANC et la DDI, ne sont empressés de sortir des communiqués dans lesquels
ils ont indiqué que les candidats de la dynamique, Monseigneur Podro et du RPT Unir, étaient en avance dans l'annonce. Ce n'est pas la première fois que l'opposition gagne les élections du Togo. La grande évidence s'est produite en 1998 lorsque Gilles Christ Olympio a gagné sans ambages contre feu Gnassingbé et Adema. C'était tout aussi le cas en 1993, 2003, 2005, 2010 et 2015. Dans chacun de ces cas, l'opposition n'est pas parvenue à prendre le pouvoir et son candidat n'était jamais annoncé vainqueur du scrutin. La mission que Monseigneur Podro s'est assignée en s'invitant à 90 ans dans la vie politique est d'amener l'opposition à gagner l'élection présidentielle de 2020 et à prendre le pouvoir. Serviteur de Dieu et pasteur des hommes, exempt de toute ambition politique, le prélat a apporté la force à la lutte de l'opposition, comme il aime à le clamer lui-même. Pour lui, la foi est le pardon spirituel qui a toujours manqué à la lutte physique que l'opposition mène depuis des lustres. C'est du reste ce qui explique que son approche du candidat unique de l'opposition contraste avec la logique politique classique. Il a milité pour le choix d'Agbeyo Mikodjo, qui n'est pas le plus populaire de l'opposition, et dans la structure politique n'est pas la mieux implantée dans le pays. La foi en Dieu est le seul guide, dit-il. On n'est pas obligé de le croire, mais dès lors qu'il n'a eu de cesse de rappeler que la foi est le socle de son entreprise, il est inconnu d'affirmer, comme certains, que le prélat a échoué. Les critiques au vitriol auquel la dynamique Monseigneur Podro est l'objet de la part des cadres et militants de l'opposition sont injustes et dénués de sens. Dans le passé, chaque fois que l'UFC ou la NC a déclaré avoir gagné une élection présidentielle et que le parti RPT Uni s'est attribué frauduleusement la victoire, la quasi-totalité des organisations politiques et associatives favorables à l'alternance ont accompagné l'une ou l'autre dans sa revendication. À aucun moment, il n'a été demandé ni à l'UFC en 1998, en 2003, en 2005 et 2010, ni à l'ANC en 2015, de fournir les preuves de sa victoire. Cette exigence de preuves, même si elle avait été formulée, ne provenait pas des partis politiques de l'opposition. Pourquoi la question de la preuve apparaît subitement dans le débat post-électoral et que ce soit surtout les organisations de l'opposition qui la posent et exigent que la dynamique Monseigneur Podro apporte la preuve de sa victoire.
Où sont les preuves des victoires précédentes? Au contrario, quelles sont les preuves provenant de procès-verbaux qui ont amené l'ANC et l'ADDI à affirmer dans leur communiqué du 22 février dernier que les candidats de la dynamique Baudreau et du RPT étaient en avance dans la course électorale. Aujourd'hui, une partie du personnel politique de l'opposition demande à la dynamique de fournir la preuve de sa victoire, comme s'il existe un seul candidat victorieux ou triché au cours d'une élection présidentielle au Togo qui a déjà produit une preuve. Pourquoi ceux qui parlent de preuves aujourd'hui n'avaient-ils pas demandé à Agbeyo Mekodjo la preuve qu'il détenait quand il affirmait au soir du scrutin présidentiel de mars 2010 que le candidat de l'UFC avait gagné au premier tour? La vérité est que le candidat du parti au pouvoir, qui a toujours été proclamé vainqueur des élections présidentielles par les institutions aux ordres, n'a jamais mis dans l'espace public les procès-verbaux de son parti prouvant sa victoire. À tout moment, ce sont les procès-verbaux douteux des CELI qui servent de support par la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Au final, on peut affirmer sans doute que l'opposition n'a jamais pu rassembler les moyens et les soutiens nécessaires à la sécurisation des processus électoraux au Togo. La dynamique Monseigneur Baudreau a essayé de résoudre un problème qui apparaît désormais comme un véritable écheveau pour l'opposition. Cependant, il est indéniable que la dynamique a abattu un travail qui s'impose comme un tremplin à même de booster bien loin de l'opposition. Si elle acceptait d'y peser du poids de l'ensemble de ses composantes. Les opinions qui cherchent à avilir la dynamique, à dire qu'elle n'a aucune preuve pour justifier ses prétentions et de surcroît qu'elle use de mensonges pour occuper l'espace public sont incompréhensibles, surtout quand elles viennent des cadres de l'opposition. En effet, l'opposition est devenue l'ennemi de l'opposition. On accuse le prélat de dénoncer la corruption qui est devenue sans nul doute une gangrène pour l'opposition et l'empêche de faire aboutir sa lutte. N'est-il pas vrai que l'opposition togolaise a perdu les valeurs d'intégrité et de combativité dont certains partis politiques ne vantaient à une époque? La vie politique togolaise du moment n'a-t-elle pas besoin d'une magistère ou d'une autorité morale pour appeler tout le monde à l'ordre et rappeler surtout à l'opposition les valeurs morales qui doivent sous-entendre sa lutte politique? L'acharnement du régime RPT unir contre la dynamique se comprend à la lumière de son inclination
à détruire toute entreprise ou force politique capable de lui disputer le pouvoir. L'utilisation de l'appareil judiciaire ainsi que des forces de défense et de sécurité pour désagréger la dynamique, Monseigneur Pontreau, s'inscrit dans la logique du parti RPT Unir de rester la seule force politique qui garde le pouvoir et régente le pays pendant de longues années encore. Pourquoi certains partis politiques de l'opposition entrent-ils dans ce jeu? Un jeu malsain qui consiste à combattre la dynamique au lieu de faire face à l'adversaire commun, le RPT Unir. Certains ont poussé la perversion jusqu'à exprimer leur satisfaction face aux énormités débitées, toute honte bue par une prétendue informaticien qui a gardé par devers lui l'argent à lui verser pour la dynamique. Ce soi-disant expert qui réapparaît après s'être dérobé à ses créanciers aurait été tout de suite écroué si le Togo fonctionna comme les pays normaux. Quel est l'intérêt de ce énergumène qui ment comme les arracheurs de dents? Est-ce difficile de comprendre qu'il est stipendié par nos adversaires pour casser la dynamique? Il est grand temps que l'ensemble de l'opposition retrouve la voie de la raison et comprendre que la dynamique, Monseigneur Poudreau, n'est pas le problème. Plutôt, elle est la solution. Elle ne peut pas être la cible de ceux qui luttent pour l'alternance. Bien sûr qu'elle est l'ennemi de ceux qui occupent injustement le pouvoir et au demeurant celui de ceux qui craignent qu'elle est en passe de prendre leur place sur l'échiquier politique. La dynamique Pontreau ne dispute la place à personne. Au contraire, elle cherche à travailler avec tous ceux pour qui l'alternance au sommet de l'État togolais est la plus profonde des aspirations. Merci à vous et abonnez-vous pour plus d'infos sur notre chaîne. Merci.